Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une dernière toute petite capsule sur l'amant où, dans le fond, je vais juste résumer un peu les éléments qui sont les plus importants à retenir pour comprendre l'amant, puis pour comprendre aussi, en fait, ce qui est important dans le roman, puis surtout pour pouvoir faire une bonne dissertation, là, puisque c'est l'objectif du cours. Euh, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le roman, à l'origine, c'était un album photo qui devait être commenté. Ça, je vous en avais parlé. C'est pour ça que dans le roman, souvent, on ne suit pas l'ordre chronologique et qu'il y a vraiment plein d'images qui nous font penser justement à des photos. Et c'est la première image qui va être marquante, c'est la jeune fille qui traverse, qui est sur le bac, hein, qui traverse le Mekong. Et c'est là qu'elle va rencontrer l'amant. Et ça, c'est vraiment l'image marquante, la traversée. Puis d'une façon un peu étrange, elle explique justement que c'est une photo qui n'a jamais été prise. Mais c'est ce moment-là qui est marquant dans son histoire. Ensuite, la narratrice, donc ce qu'on imagine être Marguerite Duras, va utiliser sa mémoire tout au long du roman pour essayer de remettre en place tous les morceaux du casse-tête qui raconte sa vie en fait et surtout tout ce qui est lié à cette rencontre-là de l'amant. Le titre du roman, donc, c'est l'amant. Évidemment, ça donne une idée à quel point cette rencontre-là est importante. Puis comme on l'a dit, le fait qu'on nomme pas l'amant, ça montre que dans le fond, cette découverte-là de l'amour, du plaisir physique, de la séparation aussi avec la famille est un élément marquant encore plus important que qui était cet amant en lui-même. C'est peut-être pas ça l'élément le plus important. Autre chose qu'il faut vraiment retenir, en fait, c'est que pour analyser ce roman-là, il faut vraiment comprendre que tout est dans la nuance. C'est très difficile quand on veut expliquer le roman de dire OK, il n'y a pas du tout d'amour dans le roman. Leur relation était de telle ou telle façon. On est toujours obligé de nuancer. Puis c'est ce qui fait justement la richesse de ce roman-là. Et ça, vous devrez faire très, très attention à ça quand vous allez faire votre dissertation, de ne pas en arriver à tirer des conclusions qui sont vraiment trop tranchées. Par exemple, il n'y a aucun amour entre la main et la petite parce que le roman nous prouve le contraire. Puis c'est nuancé justement. La relation entre la petite et l'amant, ça ressemble un peu à de la prostitution, mais il y a aussi de l'amour. Donc il faut vraiment toujours montrer ces nuances-là pour faire une bonne dissertation. Autre élément qu'il faut retenir, c'est ce qui empêche la petite et l'amant euh, d'avoir une relation possible ensemble à long terme, c'est surtout la différence raciale, puisqu'on est en Indochine, dans une colonie où le racisme est très fort. Et donc, c'est mal vu qu'une blanche et un chinois soient ensemble. Et il y a aussi le problème de la différence de classe sociale. Lui, il est chinois, mais il est très très riche et elle est blanche, mais elle est extrêmement pauvre. Donc leur union est vraiment impossible. Il y a aussi la question de la différence d'âge qui peut paraître choquante. J'ai beaucoup d'étudiants qui m'ont écrit qu'il avait 40 ans, le chinois. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça, mais dans le roman, on dit qu'il a 12 ans de plus qu'elle. Donc, ça veut dire qu'il a 27 ans. Là. Il est quand même, j'ai envie de dire, trop vieux pour elle, mais il n'a pas 40 ans non plus. Donc, il y a la différence d'âge qui est un problème pour leur relation, mais s'ils voulaient se marier, ce ne serait pas nécessairement un problème là, si les deux familles acceptaient. Euh, Si on veut regarder un peu justement la relation entre l'amant et la petite, il faut vraiment voir que cette relation-là, elle est très nuancée. Au départ, on sent que la petite semble attirée par lui seulement pour l'argent, mais elle est curieuse aussi de découvrir la sexualité. Là. C'est quelque chose qu'elle a envie de découvrir. Donc, quand elle accepte de le suivre, elle ne se dit pas nécessairement « Ah, je vais rapporter de l'argent à la maison grâce à cette relation-là ». Donc, c'est pas une relation de prostitution au sens-là. Ah, je vais aller avec lui puis il va me donner tant d'argent. C'est pas du tout comme ça. Mais elle est attirée par lui parce qu'il semble être riche aussi. Donc, elle est attirée par les signes de richesse chez lui, mais elle se dit pas, puis c'est pas présenté comme ça dans le roman, je vais aller avec lui, donc il va me donner de l'argent chaque fois qu'on va avoir une relation sexuelle. C'est pas une relation comme ça. Dès le départ, lui, il va être fou amoureux d'elle, fou de désir aussi. Là, c'est sûr que le désir et l'amour se mélangent là-dedans. Puis elle comprend pas vraiment les propres sentiments qu'elle ressent envers lui. Puis on l'avait vu là, dans la dernière capsule, c'est vraiment quand elle va se séparer définitivement de lui, quand elle va rentrer en France et qu'elle va être sur le bateau, c'est là qu'elle va se rendre compte que finalement, elle l'a probablement aimé, mais quand elle s'en est pas rendue compte parce qu'elle savait pas ce que c'était l'amour, elle comprenait pas ses sentiments aussi, là, c'est quelque chose qui revient souvent dans le roman. Donc, ce serait
faux de dire qu'il n'y a pas d'amour entre eux, que leur relation n'est qu'une relation sexuelle, donc basée sur le plaisir physique, ou que c'est seulement une relation basée sur l'argent. Ce serait faux. Ces éléments-là font partie de la relation, mais ce n'est pas que ça. Donc, si vous avez dans la dissertation un sujet qui vous demande de parler de leur relation, il va falloir faire très attention à être très, très nuancé parce que c'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est très complexe, c'est très ambigu, c'est très nuancé et c'est comme ça, si vous vouliez bien réussir votre dissertation, que vous allez devoir présenter les choses. Euh, Même chose, là, j'ai envie de dire, dans toutes les relations. Je vais aller dans les relations avec la famille. Donc, la relation avec la mère aussi fait penser un peu à la relation avec la mère d'une certaine façon parce que c'est très ambigu. D'un côté, la petite adore sa mère. Elle ferait tout pour sa mère. Elle veut rendre sa mère heureuse. Elle voudrait que sa mère l'aime. Mais d'un autre côté, elle déteste aussi sa mère parce que sa mère donne toute son amour, toute son attention, tout son amour à son fils aîné. Donc la petite en veut à sa mère pour ça. On peut bien comprendre. Puis la mère aussi parfois est vraiment violente physiquement. On l'a vu avec la petite, elle est négligente aussi. Elle fait pas attention trop à ce que sa fille fait. On a l'impression qu'elle l'encourage un peu à aller chercher de l'argent chez les hommes sans le faire directement. Donc, encore une fois, c'est une relation ambiguë. On ne peut pas dire que la petite n'a pas de relation avec sa mère, qu'elle déteste sa mère. Ce qu'on peut dire, c'est que sa relation est compliquée avec sa mère. C'est vraiment entre l'amour et la haine. C'est une relation qui est complexe. Puis c'est un deuil que la petite doit faire, là, faire le deuil de l'amour de sa mère, l'amour qu'elle n'aura jamais. Donc, encore une fois, faites attention ici. C'est pas que la petite n'aime pas sa mère, c'est juste que la relation est très, très complexe. Avec le frère aîné, la petite le déteste parce qu'il prend toute la place dans la famille, parce qu'il est violent, il est menteur, il est voleur, etc. Mais en même temps, on sent que parfois elle a envie de lui faire plaisir parce qu'elle sait que si elle fait plaisir à son frère aîné, elle fait plaisir de la même façon à sa mère. Donc, quand elle est gentille avec son frère aîné, c'est une façon d'être gentille avec sa mère. Donc, c'est une extension un peu. Ensuite, pour le petit frère, en fait, pour le petit frère, ben, on sait que la petite et le petit frère ont vraiment une relation très fusionnelle. Ils s'aiment beaucoup, ils se comprennent bien, même s'ils ne parlent pas nécessairement beaucoup. Ils ne parlent pas nécessairement de choses sérieuses, mais ils s'amusent ensemble. Puis, il y a une sorte de désir aussi de la petite là, envers son petit frère. Si on le voit là, dans la relation avec l'amant, un désir incestueux là, qui est présent. Ça ne veut pas dire qu'il est réalisé, mais qui est présent. Et dans le fond, quand il va mourir, elle va être extrêmement triste, mais il faut faire attention parce que le petit frère meurt alors que tout le monde est adulte dans la famille et que la petite et le petit frère n'ont plus de relation, c'est-à-dire qu'ils se voient plus, ils se parlent presque plus depuis 10 ans. Donc, c'est pas dans l'enfance que le petit frère meurt, il meurt quand même jeune, mais une fois adulte. Donc, ça, faites attention à ça, là, c'est une erreur que j'ai vue souvent. Donc, leur relation est vraiment fusionnelle, mais c'est un peu une relation qui n'est pas basée sur la parole, c'est plutôt sur le fait de savoir que il y a une stabilité dans cette relation-là. Pour ce qui est de la mère envers les enfants, ben c'est encore une fois, on ne peut pas aller en trancher. C'est une mère qui aime ses enfants, qui les aime mal. La mère est folle, vraiment au sens médical. Donc, elle néglige ses enfants. Il y a des passages où on dit qu'elle oublie de les nourrir, de les habiller et tout ça. Mais elle déteste pas ses enfants. Elle se fiche pas de ses enfants. C'est juste qu'elle est incapable de s'en occuper correctement. Puis elle voudrait que ses enfants aient une bonne vie, réussissent bien, mais c'est pas comment s'y prendre. Donc, c'est pas une mère qui, qui n'a pas du tout d'amour envers ses enfants, c'est juste une mère qui n'est pas capable d'aimer correctement ses enfants ou de bien s'occuper de ses enfants parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire, les moyens psychologiques, les moyens aussi financiers. Là. La pauvreté est vraiment un grand problème dans cette famille-là. Je le répète, la famille de la petite, non seulement c'est une famille qui est pauvre, mais ce sont des blancs pauvres dans les colonies, donc c'est vraiment une humiliation suprême d'être plus pauvre que des gens qui sont autochtones, qui habitent dans la colonie. Donc, en gros, autant les relations amoureuses que les relations familiales sont complexes et sont toujours ambiguës. On ne sait jamais de quel côté aller. Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou pas? Mais il y a présence de l'amour tout au long du roman, de l'amour autant familial que
dans le sens des relations amoureuses. Puis ces relations-là sont ambiguës. Et ce qu'on voit clairement dans le roman, c'est que c'est vraiment les relations familiales qui sont malsaines dans l'entourage de la petite. C'est ça qui vont la pousser tranquillement à aller vers son amant. Donc ça, c'est un élément vraiment important là, dont vous aurez besoin pour la dissertation aussi. C'est qu'elle va, dans le fond, essayer de combler ce qui lui manque dans sa famille, chez l'amant. Pour la dissertation, donc, juste terminer là-dessus, c'est vraiment important, là, je vais le répéter une autre fois encore, d'être nuancé puis de faire attention, vérifier bien vos informations, de ne pas dire n'importe quoi. C'est pas parce que ça se trouve sur Internet que c'est vrai. Il y a beaucoup de mauvaises informations des fois sur ce roman-là. Donc, si vous avez des doutes, vous m'écrivez, vous me posez des questions. Puis, c'est important aussi de très bien comprendre le roman pour réussir la dissertation. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir évidemment les autres capsules d'analyse que j'ai faites du roman, du roman. Puis, si vous avez des questions sur la compréhension, c'est important de venir vérifier avec moi pour être sûr de ne pas dire des choses qui sont fausses, parce que là, dans ce cas-là, ça fait que votre dissertation, votre plan ne va pas se tenir aussi. Donc voilà, c'était juste un petit résumé des choses les plus importantes. Là, évidemment, il y a plein d'autres choses à dire sur ce roman-là. On aurait pu travailler un peu plus sur le désir d'écrire, encore plus sur la mémoire et tout ça, mais là, on va aller vraiment à l'essentiel. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire. Ça peut être soit en commentaire ou soit là, directement en m'envoyant des mios. Donc, merci et à bientôt!